Nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous lisons un verset. Ensuite de cela, je vais pouvoir expliquer la pensée de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Nous lisons ensemble, à la gloire de Dieu, lisons. Amen. L'apôtre Paul, après avoir parlé des armes spirituelles, invite les chrétiens à faire toutes sortes de prières. Dites avec moi, toutes sortes de prières. Heureusement qu'il n'a pas dit dans la chair, mais il a dit dans l'esprit. Le titre de mon message, c'est « Faites des exploits par la prière ». Dis à ton voisin, fais des exploits par la prière. Alors, voisin, j'aimerais te dire, moi je prêche avec les gens, donc il faut travailler avec moi. Amen. Faites des exploits par la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est souvent trop à l'aise dans nos maisons. Il est trop à l'aise dans nos vies de faire quasiment comme il veut, quand il veut, et nous arrivons, et puis nous pleurons, nous constatons les dégâts. Mais je crois que Dieu veut dans l'Église élever une race des gens qui savent prier, qui ne prient pas quand la crise arrive, mais dans le mode de vie, le default setting mode est prière. De la même façon que quand tu conduis pour aller de l'avant, tu dois te mettre sur, on avait mis D pour ceux qui ne savaient pas conduire, donc tu dois te mettre sur le D pour direction devant. Hein? Tu vois, ton mode par défaut de ta vie doit être la prière. Car la Bible nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Le diable ne craint pas que tu viennes à l'église. Le diable ne craint pas que tu chantes. Ce que le diable craint, c'est quand tu prends la prière au sérieux. C'est quand tu commences à réaliser que sans Dieu, tu ne peux rien, sans Dieu, tu n'es rien, et sans Dieu, tu as l'impression que tout autour de toi va s'écrouler. C'est là que tu comprends alors, quand le psalmiste dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. En vain, vous vous levez, vous vous couchez le soir. Tu vois, beaucoup de gens dépensent beaucoup d'énergie dans des choses qui semblent en apparence être bien, mais négligent le domaine de la prière. Celui qui est fort dans le domaine de la prière sera fort dans tous les domaines de la vie. Celui qui est fort dans le domaine de la prière triomphera de toute forme d'adversité. Et Dieu veut faire de toi un plus que vainqueur. Dieu veut faire de toi un vainqueur. Quand je parle de la prière, je ne parle pas de la prière, vous savez, arrosoir. Hein? Parfois, je regarde les gens. Tu vois, ils prient vraiment avec style, quoi. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. C'est bien, c'est un début. Mais je voudrais vous parler de devenir une créature de prière. Je voudrais vous parler de devenir une créature de prière. Que, en fait, quand tu deviens une créature de prière, c'est que tu pries parfois sans réaliser que tu es en train de prier. Ta présence est une prière. Ton silence est une prière. Quand tu ouvres ta bouche, c'est une prière. En fait, tu deviens un autel ambulant. Et quand tu es comme ça spirituellement, tu es comme le barrage de la baie James. Tu produis de l'électricité spirituelle. Tu produis de la puissance spirituelle. C'est ce que Dieu veut faire de chacun d'entre nous. Est-ce que tu es avec moi? Parce que dans le naturel, il y a des herbivores. C'est ceux qui mangent quoi? De l'herbe. Il y a des carnivores. Ils mangent de la viande. Il y a des insectivores. Ils mangent des insectes. Dans le domaine spirituel, il y a des prièrbivores. Dans le domaine spirituel, Dieu, il y a des prièrbivores. Quand on dit Élie était un homme de la même nature que nous, et qu'Élie a prié, le ciel est fermé, eh bien ceux qui peuvent déterminer les temps et les saisons ne sont pas juste des gens qui prient parce qu'ils ont un problème. Ils prient parce que c'est le mode par défaut de leur vie.
Et quand tu es comme ça, tu grandis à un niveau où tu deviens un prière-bivore. Tu es quelqu'un qui peut dévorer 2 heures de prière. Tu vois, un prière-bivore, en fait, tu vois, quand nous, on a grandi en Afrique, tu vois, on mangeait la boule. Et il y avait, bon, vous ne comprenez pas c'est quoi la boule, hein? Bon, tu vois, le foufou, la boule nationale, la chose qui donne l'intelligence et la sagesse. Voilà, qui communique longuement. Ils ont compris, voilà. Parce que tout à l'heure, j'expliquais à pasteur Nathalie le mystère de tuer le papa le plus responsable. Il fallait que j'explique par des déclinaisons grammaticales pour expliquer. Alors, tu vois, et il y avait comme des tontons comme ça qui mangeaient avec nous. Les tontons, là, quand ils mangeaient, eh bien, il y en avait certains, tu vois, quand tu mets ta main, lui, il bloque. Et puis, il savait prendre. Quand tu es un... J'explique ça pourquoi. Quand tu deviens un prière-bivore, tu vois, il y a un niveau où prier avec les autres commence à t'énerver. Parce que toi, tu veux prier longtemps. Eux, au bout de 2 minutes, 5 minutes, ils doivent partir. Deuxièmement, tu as l'impression que tu as besoin d'occuper tout l'espace communicationnel. Et là, tu dois prier et puis tu dois lui céder aussi de l'espace. Tu dis, mon appétit spirituel est trop grand. Tu vois, j'ai beaucoup de choses à dire à Dieu. J'ai beaucoup de choses à communiquer à Dieu. Tu vois, ils aiment prier avec les autres, mais ils aiment aussi rester seuls. Et la Bible dit, au temps de la crise, Élie, un prière-bivore, est apparu devant Akab. Il dit, l'Éternel Dieu devant qui je me tiens. Je ne me tiens pas devant un homme. Je ne me tiens pas devant la foule. Mais dans le secret, j'ai appris à demeurer dans la présence de Dieu. J'ai appris à rester dans la présence de Dieu. J'ai appris à chercher la présence de Dieu. Et dans la saison de crise, Dieu révèle toujours les prières bivores. Pourquoi? Parce qu'ils ont emmagasiné des heures et des heures de prière. Quand ils font face à un problème, ce qui attaque leur problème, ce n'est pas la prière qu'ils font au moment du problème. Ce sont les prières qu'ils ont emmagasinées pendant des heures, pendant des années. Et lorsque le problème arrive, il y a, dans sa banque de prières, il y a une prière qui avait déjà été faite qui sort et qui dit, quel est cet incirconcis qui se tient devant devant mon frère? Quel est cet incirconcis qui se tient devant ce problème? J'aimerais vous inviter à ne pas être simplement des chrétiens intellectuels, des chrétiens de la parole, mais à développer l'art de prier, l'art de demeurer, l'art de chercher la face de Dieu, l'art de demeurer devant la présence de Dieu, jusqu'à ce que ta nature soit transformée. Et que quand tu marches, ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Dieu qui s'est habillé de toi et qui marche maintenant sur la terre. Oh yes! Oh mes bien-aimés, il y a de la profondeur que nous pouvons développer dans le domaine de la prière. Il y a de la profondeur que nous pouvons développer. Voilà pourquoi le terme prière bivore n'existe dans aucun dictionnaire, à part dans le dictionnaire 2025 d'Omer Kabouya. Devenez des créatures de prière. Devenez des gens de la race de prière. Quand vous êtes comme ça, vous devenez invincible. Vous allez déloger le diable de vos maisons. Vous allez déloger le diable de vos maisons. Des rapports médicaux qui vous ont été donnés. Pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, ces rapports-là, votre santé va être totalement restaurée. Votre vie sera totalement restaurée. Votre famille sera totalement restaurée. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Ah, je dis acclame le Seigneur. Dieu. Et j'aimerais encourager tout le monde en ce lieu. Tu peux commencer en bas, mais tu peux tranquillement commencer à développer ton endurance dans la prière. Je ne parle pas des prières 5 minutes. Je parle de, tu vois, quand tu as prié et que tu sors, tu es fatigué d'avoir prié. Tu as l'impression d'avoir fait 8 heures de travail. Je parle de ça. Je parle de la prière là. Est-ce que tu es avec moi? Mais j'aimerais aussi vous inviter à développer votre portfolio de prière. Développez votre portfolio de prière. Tu vois? C'est pour ça que Paul dit, faites toutes sortes de prières. Tu vois? Des prières qui vont te servir lorsque tu passes par un temps de crise. Des prières qui vont te servir lorsque l'ennemi t'attaque. Des prières qui vont te servir lorsque tu passes dans une saison où tu ne comprends pas. Bien aimé, si tu deviens une créature de prière, rien ne te sera impossible sur la terre.
Je te le répète. Si tu deviens une créature de prière, rien ne te sera impossible sur la terre. Car lorsque tu rentres dans une dimension où tu commences à prier, et quand je parle de prier, je vous parle de, tu vois, c'est pour ça que j'utilise l'image du barrage de la baie James, de développer du volume dans la prière. Développer du volume. Ok, on est en Ontario, peut-être que je parlais du Québec, vous ne comprenez pas. Ok, je voudrais vous demander de devenir comme les chutes du Niagara spirituel. Tu vois, quand tu passes à côté des chutes, tout vibre à côté des chutes. Quand tu passes à côté des chutes, à partir des chutes, on peut produire de l'électricité. Quand tu passes à côté des chutes, à partir des chutes, on peut établir une civilisation. Quand tu deviens une créature de prière, soudainement, plein de gens qui ne pouvaient pas être attirés par toi sont comme attirés par un aimant. Ils sont comme attirés, mais ils sont attirés par la présence de Dieu que tu portes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand tu passes, l'ombre de Dieu passe. 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 Et la Bible dit, si l'ombre de Pierre pouvait guérir, c'est pourquoi? Parce qu'il avait appris à demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Je voudrais vous inviter à développer du volume dans la prière, à développer du volume dans la prière, à développer votre régime alimentaire de prière. Là, je l'ai bien dit. Voilà. À développer votre régime alimentaire de prière. Tu vois, quand tu développes comme ça, là, tes muscles spirituels se développent. Ton être intérieur se développe. Ton être intérieur, ta spiritualité ne va pas se développer le dimanche matin. Le dimanche matin, on te donne en fait la nourriture. Mais toi, dans la semaine, tu dois apprendre maintenant à cultiver la présence de Dieu. À cultiver. En fait, jusqu'à toute plénitude de Christ. Jusqu'à ce que tu débordes. Il y a un niveau où quand tu débordes, quand on te voit, on ne sait pas si c'est toi ou Dieu qu'on voit. On ne sait pas en fait. En fait, quand on te voit, tantôt c'est toi, tantôt c'est Dieu. Pourquoi? Tellement que tu as été dans sa présence, tellement que tu as été avec lui, qu'on ne peut plus distinguer qui est qui. Il y a un niveau à atteindre. En fait, nous avons réduit la prière. Nous avons réduit cet outil magnifique. Nous l'avons réduit à l'exaucement de nos besoins. Et tant que la prière restera l'instrument d'exaucement de nos besoins, nous ne connaîtrons jamais le cœur du Père. Nous ne connaîtrons jamais les secrets du Tout-Puissant. Nous ne connaîtrons jamais les mystères de Christ. Nous ne connaîtrons jamais la profondeur de Dieu. Voilà pourquoi on a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne connaissent pas la profondeur de Dieu. Parce que la profondeur de Dieu, tu ne la connais pas quand tu es dans la dimension de l'exaucement des besoins. En fait, la dimension de l'exaucement des besoins dans la prière, c'est la dimension la plus basse. Or, c'est là qu'on trouve 90% des gens. Donne-moi, fais pour moi, élève-moi, tue mon voisin, occupe-toi de ma belle-mère. Et j'aimerais vous rassurer que Dieu veut nous exaucer. Mais quand 90% de ta prière, c'est fait, tu as raté Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a plus que ça. Voilà pourquoi Moïse n'a pas prié pour l'exaucement de ses besoins. Il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la mer rouge, je t'ai vu l'ouvrir, mais il y a une autre dimension de gloire. Les Égyptiens, je les ai vus engloutis dans la mer rouge, mais il y a une autre dimension de gloire. J'ai vu les 10 plaies d'Égypte, mais il y a une autre dimension de gloire. Moïse pouvait dire à Dieu, si tu ne viens pas avec moi, je préfère ne pas aller, parce que je suis trop habitué à ta compagnie, je suis trop habitué à ta présence, je suis trop habitué à travailler à côté de moi. Comment pourrais-je vivre sans la présence de Dieu? Comment pourrais-je vivre sans cette cabote qui me conduit? Il y a une dimension où sans Dieu, tu as l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a une dimension où sans Dieu, tu as l'impression que l'existence ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a une dimension où tu dis à Dieu, si tu ne peux pas me donner ta présence, c'est mieux que tu me tues, c'est mieux que tu m'enlèves de ce monde. Au moins si tu m'enlèves, je serai avec toi. Voilà pourquoi quand le psalmiste est entré dans cette dimension du mystère de Dieu, il a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que sans
comprendre ce que je te dis. Tu ne peux pas comprendre pourquoi le psalmiste dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce n'était pas parce que le temple était beau, ce n'était pas parce que le temple était orné, c'est parce qu'il est entré quand il priait dans une dimension où la Shekinah de Dieu, la gloire du Dieu d'Israël résidait. Et dans cette gloire, il trouvait consolation. Dans cette gloire, il trouvait la présence. Oh, la gloire est descendue en ce lieu. Dans cette gloire, il trouvait le Dieu qui pouvait le consoler, le restaurer, l'arranger. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable nous a trompés à réduire la prière simplement à l'exaucement des besoins. Dieu est plus que l'exaucement des besoins. Dieu est plus que l'exaucement des besoins. J'aimerais vous inviter à entrer en profondeur avec Dieu, à entrer en profondeur et à chercher Dieu pour le connaître, à connaître ses multiples facettes. Les facettes que quand les 24 veilleurs voient, ils se prosternent et ils se relèvent, ils disent Saint est l'Éternel. Ils voient une autre dimension, ils se prosternent et ils disent Saint est l'Éternel. Il se relève, il voit une autre dimension. Mais ça, mon ami, il faut quitter la dimension de la prière de la pyramide de Maslow. Quand la prière, c'est juste pour mes besoins primaires, je rate 90% de ce que Dieu peut offrir. La présence de Dieu est terrible. Cette présence, lorsqu'elle descend, je n'ai pas besoin de dire à Dieu c'est quoi mon problème. Lui-même, quand il descend, il est la solution à tout. Lui-même, quand il descend, il est la solution à tout. Parfois, j'ai l'impression que quand on regarde les chrétiens prier, j'ai l'impression que leur Dieu est sourd, il est aveugle, et puis il est ignorant. Seigneur! Non, Dieu sait. Dieu sait. Frère, lorsque tu es là, un homme fréquente une femme. À un moment donné, quand la femme ne demande rien, même l'homme, il est dérangé. Et puis à un moment, il va dire, prends cette somme d'argent. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu demeures avec lui, il va dire, mais il a des problèmes. Il a des problèmes. Mais comment ça se fait que malgré ses problèmes, il est en train de m'adorer. Il est en train de me magnifier. Quand Dieu lui-même regarde ça, Dieu s'occupe des autres problèmes. Dieu s'occupe des autres problèmes. Ouais, Dieu s'occupe des autres problèmes. Dieu est au courant de tes situations. Il est au courant de ses problèmes. Il est au courant de ce que tu traverses. Mais quand tu apprends à le chercher pour lui, au lieu de ce qu'il peut te donner, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, il vient. Sa simple présence, la Bible dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ta maladie est un ennemi. Ta maladie est un ennemi. L'échec dans ta vie est un ennemi. Quand Dieu rentre, lui-même, quand il s'établit, tout le reste va se fixer. C'est comme quand dans une pièce sombre, on allume la lumière. La lumière n'annonce pas aux ténèbres qu'elle est lumière. Elle commence simplement à faire ce qui est naturel à elle. Pendant qu'elle est naturelle à elle-même, les ténèbres eux-mêmes comprennent quel rôle ils doivent jouer, c'est dégager. Acclame le Seigneur. Kalo sebra kadina no seba. Kaido seba. Mais maintenant, comment est-ce que je développe? Comment je pars de là où je suis pour développer maintenant cette vie-là extraordinaire de la présence de Dieu? Le but, c'est de transporter la présence de Dieu. Le but, c'est de transporter. As I move, he moves. Quand je bouge, il bouge. Quand je parle, il parle. Ah, Dieu, tu es bon. Il y a Galates 2:20. Voilà. Ah, Seigneur, aide-nous. Now, let's go step by step. Number one, il faut prier. Je veux vous inviter à apprendre à faire des pré-prières. Tu vois, il y a des prières et des pré-prières. OK? Les pré-prières, c'est des prières qui te préparent aux prières. Donc, le premier pré-prière que tu dois apprendre à faire, c'est prier Dieu d'après 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, qui nous dit, nous tous qui, le visage découvert, dites avec moi découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il faut prier parce que beaucoup de gens y prient, mais ils n'ont jamais percé le mystère de la prière. Donc ils prient, mais la prière demeure un mystère pour eux. Tu vois, quand quelque chose est mystérieux, tu
tu ne vas pas le faire vraiment avec révélation. Donc, il faut prier pour que le voile du mystère soit enlevé. Pour que tu apprennes à prier maintenant à visage découvert. Prier à visage découvert, c'est quoi? Je prie en ayant la révélation, c'est quoi la prière? Quand la prière devient une révélation, personne ne va te motiver. Personne ne va te motiver. Je vous dis, entre vous et moi, si j'avais le choix, je ne prêcherais pas, je prierais. Pendant que je suis devant, mon esprit tentait de prier. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois, j'oublie que je prêche, mais il commence ça. Amen. C'est pas pour faire style. Tu vois? Lorsque tu développes la vie de prière, tu arrêteras d'être un chrétien voiture électrique, tu deviendras un chrétien voiture hybride. Vous savez c'est quoi la différence? Le chrétien voiture électrique, il attend la prochaine réunion pour se recharger. Le chrétien voiture hybride se recharge pendant qu'il fonctionne. Il se recharge pendant qu'il fonctionne. Il se recharge pendant qu'il fonctionne. Pourquoi? Parce que son esprit est constamment connecté à Dieu et il se renouvelle pendant qu'il est en train de fonctionner. En fait, il n'est jamais épuisé parce que son esprit se renouvelle en Dieu. Donc la première des choses que tu dois faire, c'est prier Dieu pour que le voile qui est sur ta vie de prière puisse être ôté. Là, maintenant, tu apprendras à faire des types de prières, des prières contemplatives. Des prières contemplatives, des prières où maintenant, Dieu et toi, là, la chimie est établie. Où Dieu n'est plus un mystère pour toi, il est une révélation pour toi. La prière n'est plus un mystère pour toi, c'est une révélation pour toi. Longtemps, j'ai prié dans ma vie, j'avais le voile. Tu vois, les gens qui ont le voile, ils ont besoin de fermer les yeux pour prier. Ils ont besoin d'être à genoux quelque part pour prier. Mais quand ce n'est pas, le voile est enlevé, tu comprends que c'est une relation. I can talk to you. Je peux lui parler à tout moment, quand je veux. Je peux accéder en sa présence tout en faisant mon marché là. Je suis rentré dans les lieux célestes et je fais des opérations, des soustractions, des additions, des multiplications. Et quand je sors, l'exaucement m'attend à la maison. Regardez, je vais vous dire, Dieu n'exauce pas rarement, Dieu exauce tout le temps. Tout dépend de comment tu fonctionnes avec lui. Je le répète, Dieu n'exauce pas rarement, Dieu exauce tout le temps. Tout dépend de la dimension avec laquelle tu fonctionnes avec lui. Je prie que le voile qui est sur la vie de prière de plusieurs, ou comme tu vois quand il y a un voile, c'est comme il faut te forcer. Mais quand il n'y a pas le voile, tout est limpide, tout va tout seul. Je prie que le voile soit enlevé. Je prie que le voile soit enlevé. Tu vois, pour que tu arrives à un moment où tu dois aller prier là, tu vois tu commences même à rêver de ton prochain temps de prière. Tu vois, c'est là que le psalmiste était arrivé. Quand il disait, quand irai, je paraîtrai devant ta face. Tu vois, il y a beaucoup de textes de la parole que tu ne peux pas comprendre si tu ne comprends pas les premières choses. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Numéro 2, Jean chapitre 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Le deuxième type de prière ou de pré-prière que tu dois faire, c'est prier pour que Dieu te donne la soif. Tu vois, prier pour que Dieu... Seigneur, donne-moi la soif de ta présence. Donne-moi la soif de la prière. Donne-moi l'envie de toi. Naturellement, je ne peux pas. Entre vous puis moi, naturellement, frère, entre vous puis moi, je ne suis pas différent. Je n'ai pas envie. Mon corps, la chair n'aime pas prier. Donc maintenant, pour vaincre la chair, je dois prier pour que Dieu active en moi quelque chose qui fera de moi, Psaume 42, verset 1 à 2. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après l'Éternel. Que je sois quelque part où quelque chose en moi me dit, va dans la présence de Dieu, rentre dans la présence de Dieu. Quelque chose de brûlant en moi me pousse à aller dans la présence de Dieu. Pas parce que j'ai un besoin, mais parce que mon cœur me pousse vers Dieu. Mais ce que vous allez remarquer de la biche, lorsque la biche a soif, elle devient courageuse. Pourquoi? Elle va aller boire auprès des courants d'eau. Pendant qu'elle boit, tous ses détracteurs, les carnivores, sont aussi là. Mais la biche dit, maintenant, il y a une loi qui me gouverne. C'est la loi de la soif. La loi de la soif fait que ton problème dans la prière devient moins important que la présence de Dieu. La loi de la soif fait que la contemplation de la présence de Dieu devient plus grand en fait. Tu vois, tes problèmes dans ta vie sont comme les carnivores, tout ce qui peut te dévorer. Tu les regardes, tu dis, la présence de Dieu est plus chère pour moi. J'ai besoin de prendre du temps avec Dieu. J'ai besoin de passer du temps avec Dieu.
C'est parce que la biche a soif qu'elle a le courage d'être au même endroit que celui qui va la dévorer dans la journée. Et là, il dit, en attendant, je laisse la soif. Je prie Dieu qu'il mette en toi la soif de Dieu, la soif de sa présence, la soif de passer du temps avec lui, la soif de demeurer avec lui. Tu vois, quand cette soif te conduit, tu vas réaliser que quand tu rentres pour prier, tu ne rentres pas pour prier pour tes besoins, tu rentres pour prier pour étancher la soif. Tu as l'impression que si cette soif n'est pas étanchée, tu vas devenir dingue, tu ne pourras pas continuer. Et c'est là que dans la prière, tu commences à chercher Dieu. Tu vois, pas chercher la solution à ton problème. Parce que quand Dieu vient, il solutionne tout anyway. La soif, c'est qu'elle va faire, elle va t'attirer à Dieu. Amen. La soif va t'attirer à Dieu. La soif fera que tu cherches ce courant d'eau-là qu'est Dieu. Tu vois, c'est là que tu comprends. Le psaume 46. Dieu est pour nous un abri, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse et pour nos cœurs. Excès de Bible. Tu vois, il dit, il est un cœur dans le courant, réjouit la cité de Dieu, la demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, il a ses cours dès le matin. Tu ne comprendras jamais ce texte-là si tu ne comprends pas le principe des courants d'eau dans la prière, où tu es en train de prier, où tu es en train de prier et de suivre le courant d'eau. Pendant que je suis en train de prêcher, ce n'est pas mes points du message que je suis en train de suivre le courant d'eau. Pourquoi? Parce que si je suis le courant d'eau, alors Dieu peut commencer à étancher la soif qui est en train de monter dans le cœur de plusieurs ici. Il faut prier pour ça. Troisième prière que tu dois faire, troisième prière. Je vous donne ça rapidement. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Colossiens 4, 12, la parole de Dieu nous dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous sans cesse dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Ce que je vous partage, c'est ce qui m'a emmené là où je suis. Je ne vous dis pas une prière que je n'ai pas faite. Troisième type de prière qu'il faut faire, c'est prier Dieu pour que Dieu vous donne un fardeau. Un fardeau, ça veut dire, c'est quelque chose pour lequel Dieu te dit, voilà, pour lequel toi tu dois prier. Tu vois, pourquoi? Parce que la soif va t'attirer, le fardeau te donnera la posture. La soif va t'attirer, mais le fardeau fera que tu sens comme un poids sur toi tant que tu n'as pas prié pour la chose pour un certain nombre de temps ou un certain nombre d'heures. Tu auras l'impression que quelque chose dans le lieu de prière t'écrase. C'est le fardeau qui fera que tu pleures dans la présence de Dieu. C'est le fardeau qui fera que tu pleures pour quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien, quoi. Tu vois, Seigneur, j'aimerais prier pour ces jeunes filles que j'ai vues faire la prostitution. Et puis tu pleures comme si c'était ton enfant. Le fardeau te donnera le cœur de Dieu. La soif va t'attirer à lui. Le fardeau te donnera le cœur de Dieu. La soif va t'attirer à lui. C'est pour cela que beaucoup de gens commencent avec la soif, mais en fait ne vont pas loin. Pourquoi? Parce qu'avec la soif, il faut qu'un fardeau vous soit donné. C'est le fardeau qui va en fait t'emmener maintenant à développer le volume de prière, à revenir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec le fardeau, tu vas comprendre maintenant pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». Il avait un fardeau. Avec le fardeau, le jour où tu n'as pas prié pour le fardeau que Dieu a mis sur toi là, tu vas te sentir malheureux. Tu vas voir quelqu'un dans son salon, il est quasiment dépressif. Pourquoi? On demande pourquoi tu n'as pas, pourquoi tu as l'air comme ça? Il dit, je n'ai pas prié. Ou bien je n'ai pas prié assez. Le fardeau. Et malheureusement dans l'église, beaucoup de gens qu'on appelle intercesseurs, ils intercèdent sans fardeau. Or, c'est à partir du fardeau que tu vas développer en fait, non seulement la posture, mais à partir du fardeau, tu vas développer aussi l'amour des personnes pour lesquelles tu pries. À partir du fardeau, tu vas développer la compassion. Parce que le fardeau, ce qu'il fera, le fardeau te donne le cœur de Dieu pour la chose. C'est comme ça qu'Abraham pouvait se tenir à la montagne et intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Malgré qu'il savait que c'était une ville pécheresse, il pouvait négocier avec Dieu pendant des heures et des heures. Pourquoi? Il avait attrapé le cœur de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Ses yeux ne regardaient plus ce que les sodomites avaient fait, mais ses yeux regardaient le cœur de Dieu, qui ne veut pas que le pécheur périsse, mais qu'il arrive à la repentance. Et Abraham,
Quand Abraham a eu ce fardeau, numéro 1, il a eu le cœur de Dieu. Numéro 2, quand il a eu ce fardeau, ça l'a gardé longtemps dans la présence de Dieu. Numéro 3, quand il a eu ce fardeau, non seulement il a développé le cœur de Dieu, mais maintenant, Abraham a commencé à voir les choses comme Dieu les voit. Quand tu as le fardeau de Dieu, tu ne verras plus les gens comme des pécheurs, mais tu verras des gens comme des gens que Satan a tenus sous son esclavage. Et là, maintenant, tu vas commencer à prier véritablement. Prier sans le fardeau fera de toi ce pharisien qui est monté avec le publicain au temple pour prier. Et quand ils sont en train de prier, le publicain lui-même, il est au courant de sa situation. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis un pécheur, toi-même tu connais. Hein? Et le pharisien dit, oh Dieu, très cher Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu me connais, je donne ma dîme, je prie tout le temps. Alors qu'autour de lui, il y a quelqu'un qui a besoin de prière, mais il n'a pas le cœur. Et c'est pour cela que souvent on prie, on n'a pas le cœur. Pourquoi? Nous prions sans fardeau. Il faut prier Dieu. Donne-moi le fardeau que tu as donné à Épaphras. Donne-moi de porter ton fardeau. Tu vois, Jésus dit, portez mon joug, car il est doux et léger. Mais la vérité, c'est celle-ci. À chaque fois que je porte le fardeau de Dieu, Dieu porte mon fardeau. À chaque fois que je porte le fardeau de Dieu, Dieu s'occupe de moi. Dieu prend soin de moi. Le diable nous trompe. Il nous dit, si tu ne pries pas pour tes besoins, Dieu ne fera pas. Tu dois dire au diable, Jésus a dit que c'est un échange de joug. Je prends le sien, il prend le mien. Priez pour le fardeau. Priez pour les fardeaux. J'aimerais terminer avec vous donner un autre essai. Vous ne pouvez pas développer une vie de prière sans combattre les distractions. Pour développer la vie de prière de profondeur, il faut apprendre à combattre les distractions. Premier type de distraction de ton cellulaire. Si tu veux développer la vie de prière, ton cellulaire doit devenir ton ennemi. Ton cellulaire doit devenir ton ennemi. Tu dois avoir un mode prière dans ton cellulaire, et puis quand tu le mets, ça bloque tout, sauf ce que tu as vraiment besoin. Numéro 2, deuxième type de distraction, les conflits inutiles. Si tu veux développer la vie de prière avec Dieu, apprends à ne pas avoir raison. Je te le dis. Apprends à ne pas avoir raison. Apprends que la volonté de Dieu se fasse. Je t'explique. Imagine-toi si Jésus avait raison devant Pilate. Jésus a défendu son cas devant Pilate, et puis Pilate a dit non, cet homme est non coupable, on va le laisser aller. Quand tu montes avec Dieu, un homme spirituel comprend l'importance n'est pas d'avoir raison, l'important c'est que la volonté de Dieu se fasse. C'est les enfants qui essaient d'avoir raison. Or, avoir raison peut abîmer le plan de Dieu. Parce que tu peux avoir tort dans un dossier, dans une saison. Or, comme Joseph s'est retrouvé dans la prison par un tort qu'on lui a causé, Dieu a tourné le mal en bien et s'est retrouvé sur le trône. Est-ce que tu es avec moi? Donc, il faut apprendre à ne pas se laisser distraire. Quand le diable sait que tu commences à chercher Dieu vraiment, il va t'envoyer toutes sortes de conflits. Et toi, j'ai raison. Mais tu es en train de perdre la présence de Dieu. J'ai raison. Quand tu as fini, tu as eu raison. Oui, mais Dieu, il est parti. Parce que Dieu n'est pas dans un cœur qui est conflictuel. Il y a des moments où si tu veux garder la présence de Dieu, tu vas dire aux gens, ok, tu as raison, tu as gagné. C'est bon, c'est correct. Pourquoi? Parce que gravir cette montagne de la présence de Dieu m'a coûté trop cher. En fait, ça me coûte plus cher que d'avoir raison. Okay? Tu veux la voiture, prends la voiture. Parce que celui avec qui j'ai, c'est l'usine des voitures originales. Yeah. Tu vois? Combien de la présence de... Imagine-toi, tu es en train de discuter avec quelqu'un, et tu sens la présence de Dieu diminuer vraiment comme l'eau qui s'évapore. Frère, à un moment, on dit, on va arrêter ça pour aujourd'hui. Et puis quand il part, tu rentres dans la prière, il prend, Seigneur, viens, j'ai besoin de ta présence, marche avec moi. J'ai appris, je ne vous dis pas ce que je n'ai pas vécu, j'ai appris parfois à me laisser dépouiller pour garder la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle coûte cher. Elle coûte cher. Et pour la garder, parfois, tu vas écouter des gens parler, et puis pendant qu'ils parlent dans ta tête, tu chantes, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus... Et si ça ne marche pas, tu commences à faire des prières les prières de la mort. Tu veux les savoir? La première prière de la mort, c'est quand Paul lui dit, Paul,
serviteur de Jésus-Christ. Et tu sens vraiment que ta chair, quoi. Omer Kabouya, serviteur de Jésus-Christ. Si ça ne marche pas, tu montes à la dimension supérieure. Omer Kabouya, prisonnier de Christ. Si ça ne marche pas, tu montes au niveau ultime. Tu dis, Omer Kabouya, esclave de Christ. C'est ce que j'appelle les 3 prières de la mort, où tu meurs à toi-même, où tu dis, Seigneur, ta présence est précieuse. Je ne veux pas la perdre dans une petite dispute de famille inutile que le diable a orchestrée. Et là, tu arrives pour prier, tu es vidé totalement. Et là, maintenant, tu étais en haut de la montagne et on t'a fait chuter en bas. Or, pour regravir, ça peut te prendre 3 mois, 4 mois, tant de jeûnes. Et tu vas réaliser que c'était mieux de leur donner raison. Pourquoi? Parce que quand je leur donne raison, en fait, c'est une manifestation de ma foi. Quelle est ma foi? Ma foi, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu peut prendre le mal, le changer en bien. Ma foi, c'est que vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. En fait, quand je leur donne raison, je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Je les laisse avoir la victoire qu'ils veulent avoir. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, elle est trop précieuse pour la gaspiller dans une discussion inutile. Et tu sais pertinemment qu'ils ne changeront pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et se lever?